Bonjour à tous et bon week-end, bienvenue dans les journaux de l'été de Télé 3 Provinces. Avec Vendée Côté Vacances, nous continuons à vous donner des idées sympas pour les vacances et aujourd'hui nous allons vous proposer quelque chose de tout à fait original, une rencontre avec Sandra Ozol, portraitiste à Bazoges-en-Parais. Nous sommes au lieu-dit La Touche, à Bazoges-en-Parais, près de la Châtaigneraie. Sandra Ozol est portraitiste. Elle réalise avec votre photo votre portrait d'un réalisme à couper le souffle. Alors c'est de l'observation, pas vraiment d'interprétation en ce qui me concerne, parce que je cherche absolument à faire ressortir le profond de la personnalité de mon sujet. Donc j'observe infiniment ce que j'ai à travailler et puis petit à petit j'ai l'impression que mon sujet prend vie. Enfin, c'est l'aboutissement de mon travail, c'est ce que je recherche en tout cas. Et puis voilà, c'est énormément de patience et d'observation. Alors d'observation, de photos principalement ? Oui. Donc la photo évidemment il faut qu'elle soit de bonne qualité. En évitant un surexposé, trop flou, enfin il y a des contraintes évidentes. Et puis à partir d'une bonne photo, on arrive à faire un bon travail. Voilà. Alors ce qui frappe, c'est cet hyper-réalisme de votre travail. Oui, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est un don ? Peut-être, j'ai jamais su si c'est inné ou acquis. Il y a les deux à mon avis. D'abord une passion et puis aimer l'être humain d'abord, les enfants, le regard des enfants quand ça brille, tout ce que ça peut évoquer. Et puis voilà, c'est... En tout cas, voilà, on conserve aussi même les rides, tout y est finalement lorsqu'on feuillette vos œuvres là, c'est vraiment très réaliste, comme je le disais. Oui, évidemment il y a plus de travail, c'est sur les personnes âgées. J'en ai pas eu tellement à faire malheureusement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il y a toute la vie derrière l'expression du visage et puis la peau, il y a de la matière quoi. Donc voilà, c'est... Alors, vous utilisez des outils, on peut regarder un petit peu là tout ce que vous utilisez. Oui, donc c'est du pastel sec, donc c'est de la craie. Elle existe sous plusieurs formes. Donc là, nous avons des grosses craies comme ça pour faire les fonds. Donc c'est très poreux, enfin voilà, très volatile. Ensuite, bien sûr, quand on a des détails, on a des crayons, mais c'est aussi de la craie, c'est aussi du pastel. Voilà. Donc j'ai pas de marque particulière. Je travaille avec différentes marques. Je les affine avec une lame, taille crayon plus lame, et puis j'applique ça aussi avec du papier. Nous avons aussi des estompeurs là, donc pour travailler la matière, pour qu'elle s'applique bien sur un papier. Le papier étant quand même poreux, celui que j'utilise, pastel card, c'est un papier un peu granuleux qui permet au pastel d'accrocher. Et qui évite aussi à la fin du travail d'avoir à fixer le sujet parce que avec des fixatifs, c'est des fixatifs en bombe qui ressemblent un petit peu à de la laque. On a souvent des petites impuretés qui arrivent et qui abîment un petit peu le sujet et en plus qui éteignent les lumières, tous les blancs disparaissent. Donc je ne veux absolument pas utiliser de fixatif. C'est pour ça que j'utilise ce papier. Et l'œuvre se conserve bien. Très très bien, si elle est protégée derrière une vitre. Et évidemment, cette vitre ne doit pas toucher le sujet. Elle doit être rehaussée de quelques millimètres. Donc ce qu'on appelle un passe-partout suffit, 2 mm suffisent à protéger le sujet. Vous travaillez sur commande principalement, on vous contacte, on vous envoie la photo. Oui, voilà, donc soit je peux aussi me déplacer pour prendre une photo quand on n'en trouve pas suffisamment intéressante. Soit les personnes viennent à l'atelier, ou alors c'est par internet, on envoie à mon adresse une photo, voilà, ou plusieurs. Alors c'est un travail tout au long de l'année, ça permet d'être occupé, on va dire, tout le temps, avec peut-être des à-coups par moment quand il y a des cadeaux à faire. Oui, c'est ça, surtout à la période de Noël, donc la période la plus chargée pour moi, un peu stressante par moment. Mais oui, depuis quelque temps, ça s'étale un petit peu sur l'année, oui.
Sandra, vous donnez aussi des cours de peinture? Oui. Donc je donne des cours à mon atelier et je peux aussi éventuellement intervenir pour Vendée Côté Vacances qui a instauré la chouette box, un coffret cadeau où l'on peut profiter d'une semaine de vacances tout en ayant une activité complémentaire. Ça peut être la pêche, enfin différentes choses. Et moi, donc, en ce qui concerne la peinture, j'interviendrai chez eux pour donner des cours de peinture. Donc à la carte, il y a plusieurs possibilités. Voilà. Et vous pouvez contacter Sandra Ozol à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Demain, nous changerons de secteur, nous irons à Saint-Hilaire-de-Riez sur la côte à la découverte du camping Riez à la vie. En bref, quelques idées de sortie pour ce week-end. Beaucoup de feux d'artifice sont annulés à cause du mauvais temps. Il reste des animations, en tête desquelles ce samedi soir à 21h au complexe sportif de Gétigné, près de Clisson, un concert du groupe Soldat Louis. Nous vous proposerons d'ailleurs dans notre édition de demain soir l'interview de Soldat Louis et des extraits de ce concert. Autre bon plan ce soir, samedi, c'est au Landreau, près de Valette, la sardinade du comité des fêtes. À Clisson, demain dimanche à 16h, l'Office du tourisme propose la Vite Visite. Une visite rapide de la ville, ponctuée d'animations. Le départ a lieu place du Minage, face à l'Office du tourisme. Enfin, à la Guyonnière, près de Montaigu, les Espagnols de la ville jumelle de Coristanco sont présents tout le week-end avec multes animations. La météo, on va très lentement vers une amélioration pour le début de la semaine. Voici les prévisions. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Et toujours un temps perturbé, mais plus ensoleillé quand même pour ce week-end, avec des éclaircies nettement plus larges à partir de demain dimanche. C'est l'amorce d'une petite zone de beau temps jusqu'à jeudi environ, avec un temps relativement bien ensoleillé et des températures qui grimperont. Elles atteindront même jusqu'à 27 degrés mercredi prochain, avant malheureusement une nouvelle dégradation annoncée pour la fin de la semaine prochaine. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.